Bienvenue dans le flash de 18h, vous êtes sur RTI 1, merci d'être avec nous. 22 secondes et 28 centièmes, c'est avec ce score que l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou a arraché sa place pour la finale du 200 mètres ce soir. La sprinteuse avait raté de peu la médaille de bronze aux 100 mètres. Elle reste cependant motivée à fond pour monter cette fois sur le podium des Jeux olympiques de Rio de Janeiro au Brésil. Au terme de ces 31e Jeux olympiques, ce sont 2488 médailles qui vont être distribuées aux meilleurs athlètes du monde. Au-delà d'être les plus grandes distinctions dans le monde sportif, quel est le poids de ces médailles? Quelles sont leurs valeurs financières? Et sont-elles les mêmes d'une catégorie à une autre ou selon les différents pays? Adama Koné. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. L'adage s'applique aussi aux médailles des Jeux olympiques. Les médailles de Rio 2016 pèsent chacune 500 grammes, dont 30% de matériaux recyclés. Les médailles d'or ne contiennent en réalité que 6 grammes d'or et 494 grammes d'argent. Quant aux médailles d'argent, elles sont entièrement composées d'argent et celles de bronze faites de cuivre et de zinc. Question, que valent ces médailles olympiques? Deux pistes peuvent être explorées. La première est de considérer les métaux précieux. Dans ce cas, seules les distinctions en or et en argent ont une relative valeur au regard des coûts de l'or et de l'argent sur le marché international. Ainsi, la médaille d'or vaudrait 510 €, soit 334 000 francs CFA, contre 290 € pour la médaille d'argent, soit 190 000 francs CFA. La seconde voie est d'apprécier la valeur de la médaille par les primes reçues par les athlètes. Et ces primes varient en fonction des pays. Un athlète français médaillé d'or reçoit 32 millions de francs CFA, pendant que son homologue américain empoche 16 millions de francs CFA, la moitié. L'Azerbaïdjan donne plus de sourires à ses athlètes. L'athlète médaillé d'or peut rafler un chèque de 295 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'athlète qui atteint la phase finale d'une compétition encaisse 3 millions de francs CFA. La prime pour l'or est de 15 millions, l'argent vaut 10 millions et le bronze 7 500 000 francs CFA. Au total, pour Rio 2016, les organisateurs ont frappé 2488 médailles, dont 812 médailles d'or, 812 médailles d'argent et 864 médailles de bronze qui brilleront sur la poitrine des champions. Parlons éducation, les orientations en 6e et en seconde sont disponibles depuis hier, mardi 17 août. Élèves et parents peuvent consulter les listes sur le site internet www.education-ci.org ou tout simplement dans les différents établissements scolaires. Le taux de réussite au concours du certificat d'études primaires élémentaires CEPE s'élève cette année à 83,33%. Quant au brevet d'études du premier cycle BEPC, le taux de réussite est de 59,11%. 452 musulmans ivoiriens sont arrivés en Arabie Saoudite pour accomplir le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Ce premier vol de la Côte d'Ivoire pour le Hajj 2016 a quitté Abidjan hier soir à 23h40. Avant de quitter le sol ivoirien, ces pèlerins ont reçu la visite des autorités du pays, histoire de leur apporter tout le soutien du gouvernement. Direction le nord-est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Béni, une personne a été tuée par balle, 5 blessés, dont 3 par balle, au cours d'une manifestation anti-gouvernementale. Un massacre y avait fait une cinquantaine de morts le week-end dernier. Les manifestants dénonçaient l'inaction des forces gouvernementales face aux groupes armés qui sévissent dans la région. Après la réélection d'Edgar Lungu à la tête de la Zambie, le secrétaire général de l'ONU félicite les Zambiens. Il les appelle à rejeter la violence après une élection présidentielle dont le résultat est contesté par l'opposition. Ban Ki-moon invite les responsables politiques à résoudre les divergences par les moyens constitutionnels et en conformité avec les normes internationales. Le pape François a accordé une audience privée ce mercredi au président français François Hollande. 3 semaines après l'assassinat du père Hamel par 2 djihadistes dans son église de Normandie. Cette audience privée constitue la seconde visite de François Hollande au Vatican après celle du 24 janvier 2014. Elle s'inscrit dans la volonté de marquer un resserrement des liens. Vous faites bien d'être sur RTI 1, merci à vous et rendez-vous à 20h pour le journal.